Mes chers parents, je vous écris cette lettre depuis une petite ville du Maryland, appelée Sharpsburg, en territoire yankee. Il est possible que nous livrions bataille demain pour conserver cette ville, continuer de porter la guerre loin de notre capitale, notre chère Géorgie, et de la maison qui nous a vu grandir. Vous êtes sans nouvelles de moi depuis d'un an, mais la mort de mon cher frère aîné William. J'ai vu en ville une affiche de recrutement de la Corps Legion, et j'ai voulu venger mon frère. Une fois engagé, j'ai été conduit à Fort Benning, où j'ai rencontré le major O'Hara, qui s'est occupé de mon affectation dans le régiment d'infanterie. Nous sommes avec d'autres unités de Géorgie, et le drapeau flotte sur notre campement. J'ai suivi un entraînement rigoureux sur le maniement du mousquet, sur l'utilisation de la baïonnette, sur les formations, sur la manière de marcher en colonne et se déployer en ligne de combat. Nous nous sommes entraînés du matin jusqu'au soir, et les marches sont épuisantes. L'équipement laisse parfois à désirer. Et certains de mes camarades n'ont déjà plus de chaussures tellement elles ont été usées. Quand vient le moment du repas, le moral revient, bien heureusement. Nous avons saisi du café à des prisonniers yankees. Je me suis fait des camarades venus de toute la Géorgie, de braves gars qui veulent juste vivre en paix et repousser ces hordes de nordistes. Nous côtoyons aussi des gars de la cavalerie. Les artilleurs sont aussi présents et ils s'entraînent comme des démons du matin au soir à manier leurs canons. Parfois, il m'arrive de revoir maître de garde pendant la nuit. Cela paraît interminable, et un bon feu nous rappelle le confort d'un toit et d'une cheminée. Le temps est horrible ces derniers temps. La pluie ne nous épargne guère, et nos vêtements ne sèchent même plus. L'hiver dernier, nous avons été surpris un soir par la neige. Celle-ci est tombée toute la nuit et au matin, tout était blanc. Nous n'avions pas d'équipement d'hiver, ce fut très dur pour nous. Que cette guerre est unique dans l'histoire. Nous nous battons entre frères d'une même nation. Les hommes viennent d'Irlande, se battre à nos côtés, tandis que d'autres Irlandais sont dans le camp d'en face. Face à nous, parfois, se trouvent des régiments composés d'Italiens. À nos côtés, nous entendons des soldats venus de Louisiane parler en français. Des uniformes somme toute exotiques. Les Yankees aussi ont, paraît-il, des francophones dans leur rang, en uniforme de zouave. Maintenant que mon jeune frère Scott a rejoint notre unité, je me dois de veiller sur lui. Il a été intégré dans une prestigieuse compagnie de sharpshooters, car il a toujours été le plus doué au mousquet. Je vous supplie cependant de ne pas laisser Ryan s'engager dans notre armée. Si Scott et moi venions à périr, il serait trop cruel que la guerre vous prenne 4 fils. J'ai su que notre cousin Jordan de Caroline du Nord était devenu officier chez Tarhez du 18e régiment. Et c'est une grande fierté. J'ai appris avec tristesse que notre autre cousin Warren s'est rangé par loyalisme aux côtés des maudits Yankees et qu'il serait dans un régiment de Pennsylvanie. Je prie Dieu de ne jamais avoir à le croiser sur un champ de bataille, tant il serait cruel de faire verser le sang de la famille de ma propre main. La semaine dernière, une grande cérémonie a eu lieu et j'ai eu l'honneur d'être promu caporal en présence de notre colonel. Plusieurs de mes camarades ont également été décorés pour leur bravoure. Je suis très fier d'être des leurs. Je mentirais si je disais que je n'ai pas peur. Les combats sont féroces, les Yankees sont des chiens enragés et les nôtres sont des lions. J'ai vu des horreurs que les mots seraient décrire. Les morts se comptent par milliers, à chaque engagement. Les cœurs sont mêlés, le sang rougit la terre et les uniformes. On s'entend si bien qu'on ne distingue plus les bleus et les gris. Nous sommes tous de pauvres jeunes hommes fauchés indistinctement par la mort. J'espère tant revoir bientôt la Géorgie, votre maison, la ville, les campagnes, et les jeunes demoiselles d'Atlanta. Il paraît que la fille du major O'Hara est fort belle, et qu'elle se prénomme Scarlett. Au diable les Yankees, au diable Lincoln et les politiciens de Richmond. Au diable les profiteurs et les esclaves dont je n'ai que faire. Au diable les généraux de salon, qui nous en vont mourir comme Colin quelconque. Je veux juste rentrer chez moi à présent. Je vous embrasse. En ce jour du 17 septembre, j'ai le regret de vous annoncer que le caporal Freddy est tombé au champ d'honneur au milieu de ses camarades. Nous avons tenu l'ennemi en échec à Sharpsburg, aujourd'hui lors d'une bataille majeure. Freddy a fait le sacrifice de sa vie en défendant avec courage et loyauté nos terres et nos libertés. Soyez assurés que j'ai chéri chacun de mes hommes tombés aujourd'hui, autant que vous avez chéri votre enfant. J'ai eu le privilège de l'avoir sous mes ordres et il fut un exemple pour ses camarades, comme pour son frère sur lequel je veille à présent. Soyez assurés également de la gratitude éternelle de la Confédération et de toute la nation que nous défendons chaque jour de toutes nos forces au prix de notre sang.
Je jure devant Dieu que les Yankees paieront le plus fort pour chacun de mes hommes tombés au combat. La mémoire de nos Géorgiens doit être honorée. Deo Vendis.